Tiens, regardez ici, hein. La situation sécuritaire pousse plus de 2 millions de Burkinabés à quitter leur foyer. Et Allah! Vous avez compté les femmes qui ont quitté leur foyer et puis on montre, ils ont mis une femme avec Seri Daka. Regardez. Facebook, regardez. YouTube, regardez. TikTok, regardez. On montre une femme avec Seri Daka. Comme Jean, elle a quitté son foyer. Jean, elle ne vit plus avec son mari. Donc, vous, Allah, vraiment, non, RFI. Ouais, RFI, Jeune Afrique et puis France 24. Vous avez du boulot, vraiment. Vous avez, d'après Blé Goudé, quelle imagination négativement fertile. Mon Blé Goudé est tombé comme ça, un parolier comme ça. Drama l'a mis KO. Non, Blé Goudé s'est défendu à la CPI. Tchie! Blé Goudé s'est défendu, hein. Quelle imagination négativement fertile. Ouais. Non, France 24, France 24 et puis RFI et puis Jeune Afrique. Vous avez du boulot, hein. Vous prenez une photo là-bas où il y a une femme qui a Seri Daka. Peut-être qu'elle a quitté dans la douche ou bien elle vient de purger son enfant. Vous prenez, vous mettez, vous dites que 2 millions de Burkinabés ont quitté leur foyer. Et Allah, vous n'êtes plus présent au Burkina, hein. Vous avez compté les 2 millions de personnes encore par Bluetooth. Vous foutez des gens ou quoi? Ibrahim Traoré vous a chassé. Vous n'êtes plus sur le territoire. Vous êtes interdit du territoire. Mais vous, depuis la France, là, vous avez compté 2 millions de femmes qui ont quitté leur foyer. À lamenté doucement. Draman Ouattara. Attends, qui a entraîné qui? C'est vous qui avez entraîné Draman ou bien c'est lui qui vous a contaminé? Parce que là, ce que vous faites là, c'est parce qu'avant, vous, on vous connaît dans l'affaire de relayer les informations. Et puis vous durez. C'est-à-dire, eux là, ils peuvent parler de la même vidéo pendant une semaine. C'est-à-dire que c'est la même vidéo qui passe seulement. Qui passe seulement. Même quand tu mets France 24 sur ta télévision, tu es dégoûté. Ils font le journal tout à l'heure. 15 minutes plus tard, le même journal passe. Le même journal va passer. Demain, c'est le même journal. C'est comme ça eux, ils sont. Ils sont mal embrouillés, ceux-là. Maintenant, là, c'est plus ce qu'ils font. Maintenant, ils mentent maintenant. Donc, moi, je me pose la question. Puisqu'ils sont ensemble avec Draman, la seule différence, Draman est noir et ils sont blancs. Sinon, c'est les mêmes personnes là. Ils n'ont pas changé. Draman, c'est la représentation noirâtre des blancs en Afrique. Il faut que ça quelque part, c'est moi qui ai créé ça encore. Draman Ouattara, il est la représentation noirâtre. Parce qu'on dit blanc. En réalité, c'est des jaunes. Mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Nous, on n'est pas noir. Voilà, chapeau noir. Et puis voilà, moi. Est-ce que c'est même, ça, c'est la même couleur? De toi, ça là, c'est la même chose comme ça là. De toi à moi. Est-ce que ça là? Et puis ça là, c'est la même chose. Non, nous sommes sombres. Nous sommes sombres. Nous sommes chocolatés. Nous ne sommes pas noirs. Mais bon, par abus de langage, on nous appelle noirs. Et puis eux, on les appelle blancs. Toi, tu as déjà vu un être humain qui a couleur comme ça là? Depuis que tu es né. Tu as déjà vu un être humain sur la terre qui a couleur comme ça. Des gens de couleur de porc, et puis on dit blanc, blanc. Mais on va faire comment? Mais donc, entre Draman et puis ceux-là, qui a contaminé qui? Et maintenant, c'est arrivé d'un mensonge. Parce que Draman, lui, il est le père du menteur, du mensonge en Côte d'Ivoire. Tout le monde le connaît. Avant qu'il ne soit président, pendant qu'il est président, après même quand il ne sera pas président, si Dieu le maintient encore en vie, qu'il n'est pas président, même depuis son exil, il va mentir. C'est-à-dire, lui là, si demain il n'est pas président, puis il va vivre en Chine, là, parce que c'est là-bas, il va partir. Il ne peut même pas rester en Afrique. Il va aller en Asie, derrière là-bas, parce que ce pays va le dégoûter. Donc, depuis la Chine, là, il va dire, je suis encore le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu connais Draman? Il n'a pas encore menti, hein? Draman, même il n'est pas président, il va toujours faire communiquer. Depuis là-bas, il va faire... Draman ment. Depuis quelque temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires. Je ne vois pas, mais c'est trop petit. Ces informations infondées et mensongères sont l'œuvre d'individus et de groupuscules mal intentionnés au dessein funeste. Pourquoi Toubabou s'inquiète de nos leaders? Hein? Ibrahim est porté disparu. Ibrahim est porté disparu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est votre problème? Si Ibrahim Traoré est porté disparu là-haut, où est votre problème? Votre leader s'appelle Emmanuel Macron. Donc moi, je ne comprends pas. Vous voyez, c'est la preuve que nous sommes dans un bon combat et que nous avons eu raison. Nous avons eu raison de couper Ignam avec ceux-là.
pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, nous avons eu raison de rompre avec la politique française. Nous avons eu raison, trop tôt, mais nous avons eu raison. C'est un peu tard, mais nous avons eu raison. Parce que j'ai partagé un peu... Bon, je vais attendre, il y a personne en ligne. Donc, ça fait quelques jours que Toubabou essaie de nous faire comprendre que le capitaine Ibrahim Traoré, l'incarnation de Thomas Sankara, du capitaine Thomas Sankara. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais RFI, France 24 et toutes ces chaînes toubabouliales là, je ne sais pas vraiment pourquoi vous vous préoccupez tant de ce qui se passe au Burkina Faso même. Et ceux-là ne relaient jamais les victoires de l'AES. Ces chaînes-là ne font que relayer les nouvelles qui sont mauvaises dans l'AES, parce que c'est leur souhait. Quand les chaînes toubabouliales font des publications sur un pays de l'AES, c'est de relayer la mauvaise information. Non, des groupes armés ont attaqué, il y a eu 200 morts, voilà les trucs que ces chaînes-là aiment relayer. Elle ne va jamais relayer qu'il y a une entreprise de tomates qui a été créée au Burkina. Elle ne va jamais relayer que le Niger vient d'ouvrir une entreprise pétrolière. Elle ne va jamais relayer le Mali, vous voyez non, est en train de se préparer pour avoir des panneaux solaires. Non. Parce que cette France politique-là, son but, ce n'est pas notre bien-être. Son objectif là, ce n'est pas ce qui l'intéresse, si vous voulez, ce qui l'intéresse, ce n'est pas notre bien-être, ce n'est pas ce que nous gagnons, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce que lui gagne. Donc quand il ne gagne rien avec toi, il ne fera que communiquer dans le sens contraire du gain. C'est-à-dire tout ce qui est une perte, c'est ce que ces chaînes-là communiquent. C'est sur ça que ces chaînes-là communiquent. C'est la preuve que nous étions dans des mauvaises alliances lorsque nous travaillions avec eux, avec ces chaînes, avec elles, ou avec ces politiques français-là. Nous étions dans la mauvaise position. Nous étions en train de travailler avec nos ennemis. Nous n'étions même pas en train de travailler avec des gens qui vont faire ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Nous étions dans une mauvaise position. Ça, c'est le premier point que je veux souligner avec vous, en toute franchise. Parce que j'ai partagé un peu tout ce que RFI, Radio France Internationale, France 24, etc., tout ce qu'ils ont fait, j'ai partagé un peu. Regardez RFI, il y a 17 heures, ça c'était hier. Regardez ce qu'ils ont mis. Au Burkina, toujours aucune déclaration officielle après une attaque d'ampleur de terreau dans l'ouest du pays. Quand les terreau attaquent, supposons même que c'est vrai. Supposons que c'est vrai. Les terreau attaquent. Il n'y a pas de déclaration officielle. Parce que eux, leur souhait même, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré doit être Dja. Voilà ce qu'eux, ils visent. C'est leur souhait. Ils prient matin, midi, ça, pour cela. C'est leur souhait. Donc, quand ils ont fait ça, et que le capitaine est parti prier, la vidéo est devenue virale, alors, ils ont changé de propos. Aujourd'hui, ils disent que Wagner et puis l'armée malienne est allée à Ouagadougou pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré dans le but de taguer les groupes armés. Donc, elle a changé maintenant de version. Vous voyez? Donc, moi, quand je m'assois, je dis, mais on a raison de ne pas travailler avec ceux-là. Nous étions en train de travailler avec notre ennemi. La preuve, eux, ils font la communication des terreaux. Quand les terreaux ont frappé le bateau au Mali, c'est eux qui ont relayé l'information. Le bateau, là. Eux, les souhaits même, c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a une rébellion quelque part, qu'il y a les terreaux quelque part, les journalistes français se trouvent toujours du côté de ceux qui détruisent les trucs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même en Côte d'Ivoire, la guerre de Côte d'Ivoire, France 24 était du côté des rebelles. Aujourd'hui, ils sont amis avec Draman Ouattara. Parce que c'est eux qui l'ont soutenu. C'est eux qui ont pris les hélicoptères pour bombarder
le palais présidentiel. Mais au départ, on pensait que France 24 faisait leur travail d'informer. Elle ne se mettait jamais avec nos gars. Vous voyez, non? Elle était toujours du côté des rebelles. Toujours du côté des rebelles. Même en 2011, en avril, elle a pris ses hélicoptères pour venir bombarder. Quand un leader vient au pouvoir, et c'est pourquoi très tôt, quand j'ai vu Emmanuel Macron féliciter Bassirou, rapidement comme ça, c'est-à-dire à la minute, à la seconde qui a précédé les résultats au Sénégal, Macron a posté. C'est-à-dire il attendait même comme ça. Dès qu'on dit Bassirou a gagné net, il a posté en même temps. Parce que ces valets locaux, comme le dit le capitaine, qui sont représentés ici, comme les Draman Ouattara, on dit que non, il faut laisser petit là, c'est nous, on l'a mis là. On l'a déjà corrompu, il va te servir. Bientôt, il va venir te voir. Quand nous avions dit qu'il allait partir le 22, après, ils ont changé, ils ont mis ça au 20. On est venu, on a dit encore aux Africains que le 20, Bassirou va partir. Ils ont changé encore, ils ont mis ça au mercredi. Le 19, Bassirou s'en va. Parce qu'ils ne veulent pas avoir les mêmes dates que nous. Mais nous, on est au courant. Quand on nous informe, on informe. Donc, les gens changent, ils ont changé. Ils ont mis ça au mercredi maintenant. Sinon, c'était le 22. Après, ils ont mis au 20. Après, ils ont mis au 19. Mais on sait que M. Bassirou Faye travaille pour la CEDEAO, pour la France. Vous voyez? Donc, voici les indices qui prouvent que à chaque fois que la France est quelque part, ça n'arrange pas l'Afrique. Si tu veux connaître un leader qui est bon pour les Africains, pour l'Africain, il faut connaître les leaders africains qui sont détestés par la politique française. Je reprends. Si tu veux déterminer, connaître le leader qui va arranger l'Afrique, qui va arranger ton pays, parmi tous les leaders de ton pays là, cherche les leaders dont la France combat, que la France combat. Cherche les leaders que la France n'aime pas. Ce sont des leaders qui sont bons pour vous. Mais les leaders qui sont protégés, aimés, choyés par la France, ce sont des leaders qui travaillent contre nous. Par conséquent, M. Bassirou ne travaille pas pour le bien-être des Sénégalais et pour le bien-être des Africains. M. Clotaire n'est pas là pour le bien-être des Africains. Draman Alassane Ouattara n'est pas là pour le bien-être des Africains. Faure Gnassingbé n'est pas là pour le bien-être des Africains. Et la liste est très, très longue. Quand vous voyez les gens qui commentent toujours en mal sur un leader, c'est le leader qu'il nous faut. Par exemple, Abdraman Tiani du Niger. Par exemple, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Par exemple, le président du Mali, Assimi Goïta. Voici les leaders que la France déteste actuellement. Et ce sont des leaders qu'il nous faut, chers camarades. C'est tellement facile pour reconnaître les leaders qui travaillent pour nous. Donc vous voyez, hier ils ont dit au Burkina Faso, toujours aucune déclaration officielle après une attaque d'ampleur de terreau dans l'est du pays. La ville Massila a essuyé une offensive qui aurait fait une centaine de morts. Une centaine de morts dans les rangs des militaires burkinabés. Il n'y a aucune communication des autorités de Ouagadougou depuis cette attaque-là du 11 juin 2024. Ils ont dit que depuis le 11, il y a eu une attaque et depuis lors, personne n'est sorti pour parler. Mais on a vu que le vendredi avant-hier, le capitaine est allé prier. D'autres même ont dit non, c'est sosie. Et moi-même, j'aimerais même proposer cela. Il y a longtemps même, j'y pensais. Mais je me dis, bon, pour l'instant, on peut ne pas pouvoir trop embrouiller les gens. Mais sosie, là, on va créer ça. Fouillez dans tout Burkina, là. Et puis, prenez tous ceux qui ressemblent au capitaine Ibrahim Traoré. Ils n'ont qu'à commencer à parler comme lui. Ils n'ont qu'à commencer à s'habiller comme lui. Comme ça, comme ils veulent voir Ibrahim Traoré, ils vont le voir dans 4 villes à la fois. Je pense que c'est comme ça qu'on va les traumatiser. C'est-à-dire, on met RTB en direct. Et puis Ibrahim Traoré parle. Il est à Ouagadougou. En même temps, il est à Bobo Dioulasso. En même temps, il est dans une autre ville. Et puis en même temps, il est dans une autre ville. Le même Ibrahim Traoré. Comme ça, ils vont la fermer un peu. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Quand tu regardes le film sur Netflix, qu'on appelle Le Dictateur, c'est comme ça. C'est son propre beau-frère, ou même son frère qui voulait le dia. Et puis ils ont tiré sur le mauvais. Et le frère a appelé et dit, hé, mon frère, on a tué le mauvais. Et puis le gars est venu dire, mais lui là, mais quand je parle, il faut te réveiller. Et puis le gars dit, qui connaît le film là? Je pense que nos leaders doivent faire pareil. Parce que Zelensky a pour lui. Parce que Poutine, il paraît qu'il a pour lui. Et c'est comme ça. Quand les gens là sont contre toi, il faut te dédoubler. Voilà, comme ça, ils ne savent pas où est le vrai.
Vous voyez, non? Comme il est seul, le jour qu'il se repose, on l'embête. Le jour qu'il ne fait pas apparition, on l'embête. Le jour qu'il fait trop, on l'embrouille. C'est pourquoi la fois... Merci beaucoup pour le chapeau, la princesse du Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le don. Mettez des... encouragez les gens comme ça. Tout à l'heure, j'ai regardé, on me dit 3 $. Depuis le mois de juin, on a commencé. 3 $ sur TikTok. Tiens! Ouais, les gars. Pendant que même les petits là, achètent voiture dedans. Nous, on parle pour vous, là. Nous, on a 3 $ par mois. Moi-même, regardez, il remue la tête. Tiens! 3 $, je vous dis, chers camarades. Puisque mes vidéos, je ne connais pas comment on monétise, je ne connais pas. Moi, c'est les fleurs là seulement qu'il me défend avec. 3 $. Aujourd'hui, il est 18. Adama. Parce que les gars ne me donnent rien du tout. Les gars ne me donnent rien sur TikTok. Mais ce n'est pas grave. Les quelques personnes qui mettent, vous qui donnez, je vous remercie. 3 $, c'est mieux que 0 $. Ou bien, merci beaucoup, chers camarades. Merci. Merci beaucoup pour le chapeau. Vous voyez, chers camarades? Vous voyez? C'est ce que moi j'ai remarqué. Regardez encore. RFI, ça c'était RFI Afrique. Maintenant, RFI vrai, parce qu'il y a RFI Afrique. Et puis il y a RFI. Et puis je ne sais pas pourquoi l'Afrique là même là, ça est dans leur... Pourquoi vous ne faites pas RFI Amérique? C'est la preuve que la France n'est rien sans l'Afrique. La France n'est rien sans l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ils ne créent pas RFI Chine? Ou bien bon, RFI Asie, puisque c'est un continent, non? Ou bien RFI Amérique. Ou bien RFI je ne sais où. Pourquoi c'est toujours RFI Afrique? France 24 Afrique, le journal de l'Afrique. Ils sont jaouris sur notre continent comme ça. Vous êtes blancs, on est noirs, qu'est-ce qu'il y a? C'est nous, on demandait visa pour aller chez vous. On dit on ne veut plus travailler avec vous. Vous êtes crépats, vous êtes dans nos narines. On vous a fait quoi? C'est forcé. Donc, après RFI Afrique qui a posté, voilà ce que RFI Sem, c'est-à-dire RFI de tous les pays poste. Le Burkina Faso est plongé dans une confusion depuis mercredi dernier. Mais comment depuis mercredi dernier? Le capitaine a fait une sortie le samedi, le vendredi matin. Eux, ils n'ont pas vu la vidéo là. Le capitaine, lui-même, il était fourré. Quand tu regardes Boubou là, c'était fourré. C'est pas un Burkinabé comme ça. Les gens vont le pourrir. Caméra le suit. Il y a des gars de corps. Il y avait une 4x4 qui était garée. Une 4x4 blindée. Vous pensez que si c'est un Burkinabé comme ça que les gens suivaient, c'était le capitaine. Même la même marque là, il a un petit truc ici là. Le même. Moi, je l'ai bien regardé. Moi, j'ai pris la photo, j'ai zoomé. Et puis, j'ai comparé. Moi-même là, il était en train de. Il était un peu mélangé un peu. Mais c'était le capitaine. Le capitaine. La vidéo là, où les gars priaient à la mosquée là, c'était le capitaine qui était là. Vous avez vu sa démarche? Il a la même démarche, le même visage. Comme là-bas, il porte toujours son béret rouge. Donc quand il a enlevé, c'était un peu bizarre. Sa tête était un peu bizarre, mais c'était lui. Parce qu'on n'est pas habitué à le voir sans béret. Il est toujours là, avec la tomate. Tu vois, non? On n'est pas habitué à le voir sans béret. C'est pourquoi la tête était un peu troublée. C'était lui. C'est comme ça sa tête est. Même un jour, avant ça, il y a une vidéo où il était à côté d'un drapeau et puis il y avait beaucoup de militaires qui l'entouraient et puis il parlait. Ce jour-là, il n'avait pas mis béret. C'est la même tête. Vous voyez? Donc le capitaine est allé prier, il a mis fauteuil sur vous. Moi, même si je suis le capitaine, il dort. Il faut dormir même, il ne faut même pas calculer cela. Parce que si tu fais une sortie tout à l'heure, ils vont dire, ah, à cause de nous, il est sorti de sa tanière. Non. Tu es président de la République. Tu sors quand tu veux. Tu t'en prier quand tu veux. Tu te fais filmer quand tu veux. Le monsieur, ça fait 2 ans, il est en mouvement. S'il se repose, où est ton problème? Si les terroristes l'ont tué, c'est votre enfant? C'est votre président? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils sont jaouris dans notre affaire là comme ça? Le Burkina Faso est plongé dans la confusion depuis mercredi dernier, a constaté le site afrique.com. Suite à des explosions attendues à proximité de la présidence à Ouagadougou. Ces détonations, d'abord perçues comme une possible tentative de déstabilisation, ont laissé la population burkinabé dans l'angoisse et dans l'incertitude. Vous n'êtes pas avec les Burkinabés, nous on parle avec eux. Les Burkinabés là, il y a d'autres qui ont mon numéro, il y a d'autres qui ont mon WhatsApp. Puis les Burkinabés, ils sont remplis sur Internet. Wow. S'il y avait quelque chose là, il y a longtemps, ils ont publié. S'il y avait quelque chose là, il y a longtemps, ils ont mis les images. Voilà, il n'y a rien. C'est pourquoi eux aussi, ils ont commencé à faire aussi pour eux, contre la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les gens du RDA qui relaient ce genre de choses là. Même j'ai vu les commentaires sur mon TikTok. Beaucoup de personnes ils sont en train de dire, le RDA, ils sont contents. Tous les partisans du RDA sont contents. Donc vous comprenez? Parce que c'est leur désir. Les gens souhaitent qu'il y ait des détonations. Les gens souhaitent qu'il y ait... C'est leur souhait même. Peut-être que le monsieur se repose.
Peut-être que le monsieur a un petit souci qu'il attend de régler avec sa famille. C'est un être humain après tout. Ah, donc vous nous suivez de près. Donc vous regardez RTB de près. Tout le temps, vous regardez RTB. Vous regardez les gens, les choses comme ça. Ah, d'accord. Ah, on a compris. Donc vous êtes intéressé à notre mouvement, l'AES. Vous êtes intéressé à notre continent. C'est la preuve que sans nous, vous n'êtes rien. Vous avez perdu ces 3 pays-là. Voilà, les 3 pays-là, vous les avez perdus. Quand ils ont changé de trucs, que non, Wagner a fait truc. Alors, chers camarades, le ministre de la Défense, M. Kassoum, c'est Kassoum Koulibaly, non? Oui. M. Kassoum Koulibaly a fait une sortie, chers camarades. M. Kassoum Koulibaly, quand il dit M. Kassoum Koulibaly, je vais parler du chef d'état-major général des armées. Pardon, lui, il est le ministre de la Défense, non? Le ministre de la Défense. Mais le communiqué que j'ai ici, là, c'est la direction des armées, ok? La direction de la communication et des relations publiques des armées du Burkina. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le communiqué, ok, tellement les gens font du bruit, ils n'ont pas fait le communiqué pour répondre donc à Toubabou, bien sûr. Le Burkina est en train de donner une leçon à Toubabou. Les gens s'en foutent même de la France même. Donc ce communiqué-là, ce n'est pas pour répondre à Toubabou, hein, c'est pour répondre aux rumeurs de Facebook parce que les gens du RDR font beaucoup de posts, des rumeurs. Il y a des tirs dans les casernes sont mélangées. Et ils ont répondu à ça. Ils n'ont pas répondu à faire de dire que non, Ibrahim Traoré a disparu. Ça, ce n'est pas leur problème. Ibrahim Traoré, hier, il a fait sa parution le vendredi matin. Ok, il a fait sa parution, il est allé à la mosquée, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Il est parti calmement, il est rentré chez lui. Il n'a même pas dit mot. Il n'a même pas parlé devant les journalistes. Ce n'était pas journaliste, c'était juste ces gars qui filmaient. Il n'a même pas parlé. Oh. Il allait prier, ils ont filmé. Oh. Il y avait quelques gars de corps, ils l'ont protégé propre. Ils ont ouvert sa voiture, il est monté, il est rentré chez lui à la maison. Voilà, actuellement, c'est le chef d'état-major général des armées et puis M. Kassoum Ouattara, ministre de la Défense, qui gère le pays. Le président Ibrahim Traoré se repose. Moi, c'est comme ça que je vais conclure. Je n'ai pas dit, on m'a dit, c'est moi-même qui invente ça. Parce que c'est un être humain. Moi-même, regardez, hier, je n'ai pas fait de direct. Souvent, le lundi, je ne fais pas de direct. Même dans la même semaine qui est passée là, ça fait 2 jours. Hier, je n'ai pas fait de direct le dimanche, le lundi. Et puis, on dirait le jeudi, je n'avais pas fait de direct. Vous voyez, non? J'étais à la maison. Actuellement, je suis en vacances. On reprend le mois prochain. Je suis en vacances. Mais il y a des jours où je me lève, je me sens faible, je me sens fatigué. Il y a beaucoup de boulot, il y a des assiettes il y a plein de choses que je dois faire, donc je décide de ne pas faire les directs. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Même un fonctionnaire, du lundi au vendredi, samedi, il se repose, dimanche, il se repose, et puis lundi, il reprend. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, chers camarades, voici le communiqué. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant, en tout cas moi, ça fait 40 minutes qu'on m'a envoyé le communiqué. Ça fait 40 minutes qu'on m'a envoyé le communiqué. Donc, je vais lire le communiqué, chers camarades. Ouagadougou, mardi 18 juin 2024. Depuis quelque temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est précis, sur les réseaux sociaux, pas les chaînes toubabouliales. Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso rassure les vaillantes populations qu'il n'en est rien de tout cela. Ces allégations visent à semer le doute, à créer la psychose dans l'opinion publique et à démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération de notre peuple. Les forces combattantes du Burkina Faso restent pour leur part focalisées sur les opérations de reconquête du territoire qui se poursuivent. Le chef d'état-major général des armées du Burkina remercie le peuple burkinabé pour son soutien constant. Il appelle les citoyens à vaquer tranquillement à leurs occupations en toute quiétude et à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité et aux VDP volontaires. C'est ça, non? Volontaires pour la défense de la patrie, qui veillent jour et nuit pour la sécurité de la nation. Ensemble, nous vaincrons. La direction de la communication et des relations publiques des armées du Burkina Faso. Contact aux médias, plus 226
255 19 032. Chers camarades, voici le communiqué. Il y a même un numéro. Tu peux appeler pour demander. C'est un plus 226, c'est le Burkina Faso. C'est le numéro, ok, du bureau. Je ne sais pas si c'est du bureau du chef d'état-major ou bien de leur armée. En tout cas, voilà, ils ont même mis un numéro, chers camarades. Donc, voici le communiqué officiel qui est sorti. Nous savons très bien. J'ai même vu Zasso qui a posté, il est content. Les Toubabous veulent qu'on élimine ton frère noir. Toi, tu es content. Avec ça, vous dites que vous avez un président qui est là pour un pays africain. Des Africains qui sont contents. C'est pourquoi en Afrique, on ne sait jamais on s'en sort pas. Ils sont contents parce que le capitaine est introuvable. Eux, ils sont contents. Parce que d'après eux, bien sûr, d'après eux, le capitaine est introuvable. Donc, ils sont contents. Donc, chers camarades, voici le communiqué que j'ai partagé. Alors, toujours RFI. Je comprends pourquoi le capitaine a interdit RFI au Burkina. Parce que RFI, la même, RFI et puis Jeune Afrique, vraiment, c'est pas la peine. Tiens, vous exagérez. Quand tu vas sur les sites là, tout ce qu'eux ils postent là-bas, c'est sur Burkina. Et ça vous fait mal que le capitaine soit au pouvoir, wow, ou bien vous avez quelle affinité avec le Burkina? Tiens, on peut poster sur un pays comme ça. Un peu seulement au Burkina. Burkina. Ils vous ont fait quoi? Mais on dit Radio France Internationale. Postez sur pour vous aussi. Macron s'est fait humilier ici aux élections européennes. Vous ne parlez pas de ça? Il y a des milliers de personnes qui sont sorties pour manifester. Vous ne parlez pas de ça? Aujourd'hui, on coupe courant à Paris. Vous ne parlez pas de ça? Paris est saturé. Paris même est devenu bidonville. Il y a des coins de Paris là, les gens chient à même le sol. C'est quoi on faisait avant. Est-ce que vous savez ça? C'est un ami qui m'a dit ça. Mais je considère ça trop comme enfantin, donc je n'en parle pas. Il dit, lui, il est étonné. Il est pas, lui, il habite un peu, il dit à Paris, mais quelque part un peu vers la brousse. Genre, il n'y a pas trop de maisons là-bas. Lui, il sent là-bas, il y a des blancs, hein, ils sont en train de chier. Comme on dit, caca sport là, ça existe à Paris maintenant. À Dama. Paris, je te dis Paris. Paris, je n'ai pas dit ailleurs. Les gens chient à même le sol. De la manière que nous, quand on était enfants, là, on dit caca sport. Il y a des coins abandonnés d'une manière. Tout le monde va là-bas pour se mettre à l'aise. Tu prends le feu, tu fais pour, tu es devant. À Paris, il y a caca sport aujourd'hui. Tiens! Ouais, Paris, tout Eiffel est tombé. Voilà, et bilaï. Eux ne parlent pas de ça, hein. Un peu seulement Burkina, c'est votre problème. C'est pas votre pays. Tiens! C'est menteur. Ouais. Il a dit son discours là, j'ai écouté. Mais il y a beaucoup de parties qu'on m'a pas envoyé. Peut-être demain, il doit faire un autre direct encore. Moi, on m'a envoyé 10 points. Gars, c'est vraiment un résumé. Mais je vais dire au gars, mais tu m'as trompé parce qu'un résumé résume les parties essentielles. Mais lui, il a pris quelques parties et puis il a laissé beaucoup de parties. Mais j'ai écouté le discours sur ma télévision. Mais il dit, parce que moi, j'ai acheté 10 écran. Donc souvent, quand je mets et puis il regarde. Mais sa tête même, naturellement, est grosse. Donc, ça a avalé toute ma télé. Tiens! Mais imaginez même si c'est le kangourou humain qui passe là-bas. Vous connaissez le kangourou humain? C'est moi qui ai créé ça, hein? Relayez ça. Ne l'appelez plus Big Togo. Son nouveau nom, c'est le kangourou humain. Est-ce que tu as déjà vu kangourou vis-à-vis? Moi, j'ai vu ça vis-à-vis. C'est pas pour nous dire, il a force comme un homme. Kangourou donne coup de poing, hein? Il a force, hein? Mais il, sa tête là, ici là, c'est contrôlé. Kangourou, il est musclé, il n'a pas besoin de faire le sport. C'est comme ça, lui là, sa tête est. C'est un kangourou humain. Sa tête là, il y a des box comme ça. On dirait ils ont fait ciment et puis ils ont mis. Ah! France 24 ment. Ouais, RFI ment. Ouais. La situation sécuritaire pousse plus de 2 millions de Burkinabés à quitter leur foyer. Et ça là, ils ont posté, ça fait 53 minutes. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait 53 minutes. C'est-à-dire, comme ils ont compris qu'Ibrahim Traoré ne les calcule pas, dans leur affaire, ils disent qu'Ibrahim a disparu là. Là, maintenant, ils sont en train de mentir sur les foyers des gens. Vous n'êtes pas au Burkina, mais vous savez qu'il y a 2 millions de personnes qui ne sont pas dans leur foyer. Ouais. Bravo, vous êtes forts. Vous êtes forts. Mais ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que nous, les Africains, on a compris. C'est ça qui vous fait mal. On a compris. Ça, là, ça prend plus.
À toi, les Burkinabés là. Il y a d'autres qui sont dans les coins éloignés. Mais ils ne tombent pas dans leur jeu là. Dans vos jeux, dans votre jeu. Ils sont là et puis ils regardent. Il y a peut-être d'autres même qui veulent croire. Mais qui sont là et puis qui attendent. Ils ne veulent plus s'élever pour dire, hey, c'est vrai, ou Ibrahim Traoré. Et puis on fait vidéo bêtement pour vous donner non. Jamais. Tous les Burkinabés sont calmes. Ibrahim est sorti. Oh. Ibrahim n'est pas sorti. Oh. Eux, ils sont calmes. Ils sont au Burkina. Ils vont au travail. Ils font leurs trucs. Ils sont calmes. C'est avant que vous effrayiez les gens. Maintenant, vous n'effrayez plus quelqu'un. C'est avant, voilà, que vous effrayez les gens. Quand vous donnez une information, quoi, les Africains sont traumatisés. Maintenant, là, vous parlez, puis nous, on est là, on fait vidéo, puis on est à l'aise. Nous tous, on n'a pas encore vu. En tout cas, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était à la mosquée. Aujourd'hui est mardi. Non, ça ne fait pas beaucoup de jours. Donc, pour moi, il est encore en vie. Vous souhaitez qu'un malheur lui arrive. Mais ce n'est pas vous qui êtes Dieu. Vous êtes certes blanc, mais vous n'êtes pas Dieu. C'est ça qui est la vérité. Hein? Voilà. Vous êtes développé, non? Vous étiez où? Et puis Bataclan, les gens ont frappé à Bataclan. Vous étiez où? Pourquoi votre truc là ne vous a pas sauvé? On est tous limités dans le temps et dans l'espace. Seul Dieu est le Tout-Puissant. Nous sommes tous des êtres humains. Chez vous là-bas, les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent pas. Votre sang là, c'est quelle couleur? Nous sommes tous des êtres humains. Quand on fait 100 mètres là, qui gagne? C'est nous, on gagne. Dans boxe là, qui est premier? C'est nous. Partout, c'est nous. Quand on dit force physique là, c'est nous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes fort dans le calcul, dans créer les trucs comme ça. C'est vous qui avez créé les barreaux et puis on s'entretue là. Nous, avant, c'était les flèches. On n'était pas dans le fait des armes nucléaires. Voilà. Donc, c'est vous qui avez gâté l'humanité. Libérez la vie des Africains. Libérez la vie des Africains. On dit on ne veut plus de vous. Surtout vous, particulièrement la France là. On dit on ne veut plus travailler avec vous. On peut travailler avec vous cette fois-ci. Il y a TV5 Afrique. Il y a TV5 Monde et puis TV5 Afrique. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il n'y a pas TV5 Amérique et puis TV5 Chinois? Ils sont déjà sur nous comme ça. Il y a RFI normal et puis il y a RFI Afrique. Il y a France 24 dans le journal. Il y a le journal, on dit journal Afrique et puis journal tout court. Quand on dit journal tout court, c'est tout le monde entier. Et puis maintenant on fait journal Afrique. Mais faites aussi journal Amérique. Faites aussi journal chinois. Faites aussi journal Taïwan et c'est pas moi. Tiens. C'est la preuve que sans nous là, vous n'êtes rien. C'est pourquoi actuellement là, Draman là, il est votre chouchou comme ça. Est-ce que vous savez que les gens font plus trop malin sur les Draman? Ils font plus trop malin. Hein? Ils font plus trop malin même. Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre encore un autre pays. Donc actuellement là, ils sont en train de doloter. Vous voyez comment ils ont accueilli Clotaire? Tapis rouge. Toi, tu as déjà vu la France mettre tapis rouge en bas d'un président. Même Draman Ouattara de Sendou lointain. La France n'a jamais mis tapis rouge en bas de lui. Quand il vient là, il marche dans la cour de l'Élysée quoi, sèchement, et puis il rentre. Mais quand Clotaire est parti, ils ont mis tapis rouge, ils l'ont accueilli. Il dit, ils sont allés faire déjeuner, ils ont mangé, ils ont bien reçu Clotaire comme ça. Parce que Clotaire a fait coup de tête et puis il n'a pas trahi la lutte. La lutte Toubaboulial, il n'a pas trahi. Il est parti avec eux. Donc ils l'ont bien accueilli comme ça. Vous voyez, non? Donc ils ont peur de perdre un autre pays. Il a dit, Bassirou, ça va demain. Demain, là. Demain, Bassirou est en France. Il s'en va à l'Élysée. Il s'en va lui donner les comptes rendus. Il va dire, ah, Ibrahim Traoré, là, il n'est pas prêt. Hein. Moi, il a essayé de parler à petit frère, là, mais ah, le monsieur, là, n'est pas prêt. Il a parlé aussi au grand frère, Assimi Goïta. Assimi Goïta, lui, il ne parle pas trop, mais il n'est pas prêt pour trahir la lutte. Hein. Il a proposé tout ce que vous m'avez dit là. Ah, les gars, ne cherchent pas là. Hein. Les gars ne cherchent pas l'argent même. Tchè, les gens ne cherchent pas l'argent. Il a proposé tout, mais. Tchè. C'est que si ils m'ont donné leur parole qu'ils ne vont pas dire ça au monde entier qu'on a proposé Djé. Ils ne vont pas leur dire ça. Ils ne vont pas dire ça à quelqu'un. Donc, ils vont garder ça secret pour ne pas qu'on se moque trop de nous. Pour ne pas qu'on se moque trop de vous, la France. Mais on a proposé Djé. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas achetables. Hein. Les Mongols là sont déterminés. Hein. Et puis, il va demander, mais le franc CFA, est-ce qu'il son long nez là? Macron va demander, ok, avec ses dents séparées là. Vous voyez les dents de Macron? Il a des vilaines dents. Hein? Il y a espace, il a brèche partout dans sa bouche. Il a brèche partout dans sa bouche. Il n'y a même pas, c'est séparé quoi. Tu es milliardaire, il faut aller, il va travailler ta bouche. Maintenant, là, un chirurgien, on peut placer n'importe quelle dent que tu veux. On peut enlever puis mettre joli. Zo, je n'ai pas de, comment on appelle ça, prothèse, non? Non, hein?
C'est pas prothèse, hein. On opère ta mâchoire et puis on place. Et puis ces os, hein, ces dents séparées là. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il va faire demain. Il va dire, ah ok, bon, c'est que sûr. Comme on a déjà Clotaire, on a la Côte d'Ivoire, toi-même tu es avec nous, le Tchad est avec nous. En tout cas, ça tient un peu, mais si vous nous laissez là, regardez, regarde nos murs là, c'est l'or, non? Est-ce que vous savez que le mur de l'Élysée là, c'est en or? C'est pas or blagué, hein? C'est pas or blagué. C'est des pierres précieuses qu'ils ont mis sur le mur. Ça brille comme ça, comme pour Kremlin. Vous voyez, non? C'est l'art de l'Afrique, là, ils prennent. Les richesses de l'Afrique, ils prennent. Et puis, eux, ils dirigent dans l'or. Ils ont la plus grande banque d'or dans le monde. Tellement ils ont volé l'or du Sahel. Jésus, il va dire, si on paie encore un autre pays, là, c'est gâté, hein? Mais dis-moi, est-ce que Macky Sall t'a donné l'an, là? On dit, oui, mais moi, on m'a donné 100 milliards, hein? Tu avais dit combien? Moi, il leur a dit, tu te donner 500 milliards. Il te donnait 100 milliards. Ils t'ont marmaillé, hein, mon petit, ils t'ont marmaillé. Moi, il dit, il n'a te donner 500 milliards. Ils t'ont donné 100 milliards. Mais tiens, toi, tu étais blessé. Toi, tu n'avais rien, tu étais un prisonnier, mon frère. Il faut prendre 100 milliards, il faut travailler pour nous. Tu t'amuses, on t'a fiolé, hein. C'est comme ça qu'ils vont parler là-bas, je suis sûr. C'est pas les mêmes termes. Ils vont parler en bon français, mais c'est comme ça qu'ils vont parler là-bas. Il va aller faire l'école, il va dire, tiens, c'est chaud, hein. Et puis mon gars là, mon premier ministre, on fait comment? Moi, il sait pas, hein, si tu le bras tout à l'heure là, si tu te bras de suite là, ça sera un peu bizarre. Donc, il faut les garder encore. Parce que si tu les chasses là, les Sénégalais risquent de te sauter, hein. Si les Sénégalais prennent les rues là, toi, tu sais qu'on va pas te soutenir, hein. Parce que nous là, on ne veut plus garder notre nom, hein. Voilà, donc il faut bien faire doucement. Si tu as chassé Sonko et que les Sénégalais prennent les rues, si nous on veut venir te soutenir, ils vont quitter derrière nous encore. Donc nous là, nous on veut se jouer les gentils maintenant, hein. Donc il faut les garder un peu, mais il faut le surveiller. Voilà, on va t'aider. On va t'aider à le surveiller. Tout ce qu'il lance comme appel, c'est bouclé. Le jour où tu te trahir là, on va te tenir au courant. Tu as le bras. Ok. Bon, et Draman Ouattara. Le Bouki de Sendou. Bon, pardon, il a dit Bouki, pas Bouki. Le voltaïque de Sendou là. Lui, il nous sait bien. Lui, il est là. Hein. Et puis Faye va dire, mais 4e mandat là, est-ce que ça fait un peu trop? Faut laisser ça. Tiens, on ne change pas l'équipe qui gagne. En mode clando. Toi-même là, si tu es fort là, on va te maintenir. Afrique, ça est dans notre main. Si tu t'amuses là, Sonko là, il va rentrer dans l'AES. Tu vas plus devenir président encore. Donc s'il se joue au truc là, il faut le bras. Tu le bras, et puis nous on te met là, 4 mandats. Claire, tu as quitté là-bas en 2035. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est une bonne idée, hein. Ok, d'accord, donc ici avec vous. Et puis quand il va venir comme ça là, il va ouvrir ses griffes là sur Sonko. Si Sonko s'amuse, il est bras. Il va commencer à payer, à acheter comme Draman a fait là. Il va acheter les chefs d'état-major. Il va commencer à faire du n'importe quoi, chers camarades. Donc nous savons que c'est ce qu'il va aller faire. Nous savons. Il va aller rendre compte à Toubabou. Et puis voilà. Donc vous voyez, pendant que Jeune Afrique a posté l'autre côté, France 24 aussi a posté. Vous voyez, France 24 aussi a posté. Alors voilà ce que France 24 dit. Ça c'était hier. Une attaque Djia, il n'y a pas dit le mot là. Djia meurtrière a visé mardi 11 juin un détachement militaire dans la localité de Massila. Pardonnez, de Massila dans le nord-est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne. Le groupe de soutien, ils disent plus terreau, ils appellent ça groupe de soutien à l'islam. Vous voyez? C'est-à-dire les gens même, ils veulent même laver les terreaux. RFI au moins, ils ont dit terreau, mais eux ils disent que groupe de soutien à l'islam. Mais pendant ce temps-là, votre Oreya là, il attend de combattre contre l'islam en France. Votre Marine Le Pen là, elle n'aime pas l'islam. Mais aujourd'hui là, vous parlez de groupe de soutien à l'islam. Adama, non, la politique française elle est pourrie. Ouais, la France n'a pas vraiment d'amis. Elle n'a que des intérêts. Regardez, hein. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans appelé GSIM a revendiqué l'assaut, affirmant avoir éliminé plus de 100 soldats alors que les témoins font état de nombreuses victimes civiles. Voilà ce qu'ils ont mis. Voilà ce qu'ils ont posté. Eux, ils n'ont pas parlé, France 24 n'a pas parlé du capitaine, mais on dit qu'il y a eu beaucoup de frapponnage là-bas. Voilà. Mais, supposons même que c'est vrai. Parce que nous, on va prendre votre mensonge comme agent comptable pour faire nos analyses.
Supposons même que c'est vrai. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que le Burkina n'est pas en guerre? En guerre, ce qui se passe, c'est que d'autres peuvent tomber dans l'autre camp, et puis d'autres peuvent tomber dans l'autre camp. Les Burkinabés sont conscients. Quand les Burkinabés acclament les drones qui rentrent, les chars qui rentrent, les blindés qui rentrent, ils sont conscients que leur pays est attaqué. Donc s'il y a eu 100 personnes qui sont tombées, pourquoi vous allez prendre cela pour narguer les gens? Pourquoi vous allez prendre cela pour narguer les gens? C'est parce que vous êtes inhumains que vous faites la promotion des terreaux. Parce que combien de fois l'armée burkinabé dronistifie les terreaux? Vous n'en parlez jamais. Combien de fois l'armée burkinabé dronistifie? Tout est partagé sur la RTB. Vous avez toutes les images. Vous avez beaucoup de Français qui vivent encore au Burkina, qui sont au courant de ce qui se passe là-bas. Vous ne relayez pas. Quand c'est comme ça, là, vous n'avez pas de... Comment on appelle ça comment il dit ça même quand il faut les trucs là, comment on appelle ça là? Quand quelqu'un les représente dans un pays là, et puis la personne a un micro pour parler là, comment ils appellent ça là? Oh, j'ai oublié le mot là. Hein? Quand c'est comme ça là, correspondant, oh, moi aussi là, mon affaire de français là devient bizarre. Hein? J'oublie maintenant même français même. Vous n'avez plus de correspondant? Quand c'est comme ça là, vous n'avez pas de correspondant. Mais quand c'est l'autre côté, là, ils ont correspondant. On va écouter les soi-disant correspondants là ici, chers camarades. Écoutons-le. La situation inquiète au Burkina Faso. La semaine dernière, un tir d'obus qualifié d'accidentel par les autorités avait fait craindre une nouvelle déstabilisation du pouvoir. Sur le plan sécuritaire, une attaque meurtrière avait ciblé dans le nord-est du pays le camp militaire de Mansilla. On commence à en savoir un peu plus sur l'attaque. La correspondance régionale de Serge Daniel. Les djihadistes sont arrivés dans la localité de Mansilla, située dans l'extrême nord-est du pays, du Burkina, non loin de la frontière avec le Niger. Ils se sont dirigés vers le camp militaire de la ville, qu'ils ont attaqué à l'arme lourde. Il y a eu sur place, selon des témoins, des dizaines de victimes. Et des civils également ont été pris pour cible dans cette même localité où les djihadistes ont contrôlé à un moment les endroits stratégiques. Situation donc sécuritaire toujours tendue au Burkina Faso. Une semaine après un tir de projectile survenu à Ouagadougou, en tout cas c'est comme ça la version officielle, en fait un obus qui est tombé dans la cour de la télévision, alors qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Ce lundi, c'est vrai qu'il y a le calme qui régnait dans les trois principaux camps de la ville, citons le camp Guillaume Ouedraogo, Babassi, ou encore le camp Sangoulé de la Misena. Donc le calme règne dans ces camps militaires, mais il y a toujours des interrogations, surtout que les observateurs font observer que cette fois-ci, lorsque la rumeur des tentatives de déstabilisation a circulé après le tir de projectiles, on n'a pas vu dans les rues de Ouagadougou des milliers de personnes pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte. Voilà. Donc votre correspondance là, quand c'est pour donner les mauvaises nouvelles, là vous avez des correspondants. Mais le jour que, quand les autres là font mauvais sur les terreaux, les gens laissent vélo pour moto pour courir, les gens laissent leur riz non préparé. Et puis les kiki avec des kiki calcinés là. Vous ne montrez pas ça, vous n'avez pas de correspondant. Lui là même il est où? Il est au Burkina, il est où? Si le Burkina là, les lui donner des fessées, ce salopard qui parle ici là. Là vous avez des correspondants. C'est la preuve que Facebook, vous voyez, on vous signale. Tout le temps ça se coupe, mais vous ne likez pas. Oh. Là je vois aucun cœur. Vous voyez, vous êtes descendu. YouTube ils sont en train de monter vers les 600. Hein. Vous êtes descendu. TikTok, TikTok c'est pas bon. 63 personnes, c'est même pas bon. Il n'y a pas de tapotage. Hein? Essayez de mettre les cœurs. Likez le TikTok. Touchez l'écran s'il vous plaît. Hein? Tapotez, vous voyez comme je tapote, non? Tapotez, chers camarades. C'est bon pour le direct. Ça sécurise le direct. Mettez des cœurs, mettez beaucoup de cœurs. C'est gratuit, s'il vous plaît. Donc vous comprenez, chers camarades. Voici un peu l'élément que je vous ai présenté. Alors là, il y a 1h et quelques que cela a été posté maintenant. Jeune Afrique vient de poster. RFI Afrique vient de poster. On va lire ça. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Là, il y a quelques heures. 2 heures. Des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou. La situation est confuse au Burkina
depuis l'attaque de Mansilla, le mardi 11 juin dernier, au cours de laquelle plus d'une centaine de soldats burkinabés ont été, je n'ai pas dit le mot là, et certains ont été pris en otage par les djihadistes. Je n'ai pas dit le mot là, le nom là. Et puis quand ils mettent djihadistes, ils mettent en parenthèse groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Vous voyez comment maintenant ils font? Comme s'ils sont en train de légaliser ce que les gens en font. Ils mettent djihadistes et puis ils mettent groupe de soutien, c'est-à-dire ils mettent GSIM. Hein? Ils appellent ça groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Tu vois, non? GISM. Donc maintenant, je ne comprends pas quelque chose. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc qu'est-ce que les chaînes Toubaboulal veulent nous dire? Vous êtes devenus maintenant amis avec les terreaux ou quoi? Parce que tout le monde sait que c'est pas au nom de l'islam de nos frères musulmans, mais au nom d'un certain islam qu'eux-mêmes ils ont inventé, qu'ils sont en train de frapponner les gens. Ils sont en train de faire le terreau. Donc quand vous définissez comme ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de jouer le rôle que vous avez envie de jouer et que vous ne pouvez pas jouer. Vous voulez déstabiliser ces trois pays. Vous voulez les attaquer militairement. Même le général Le Coincro, il avait dit ça un jour. Vous voulez attaquer. Mais vous savez que erreur malheur. Si vous attaquez ouvertement, comme vous l'avez fait pour la Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qui est dedans. Vous allez voir ce qui est dedans. C'est pourquoi vous passez par ces groupes-là. Et aujourd'hui, vous embellissez leur djihadistes. Vous embellissez qu'en parenthèse, groupe de soutien. Et Allah, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et les gens, d'après vous, les gens qui eux, sont en train de tégé là, eux sont de quelle religion? Les Burkinabés sont de quelle religion? Vous n'êtes pas bien. Mais l'Africain vous a découvert. On a découvert qui vous êtes. Vous étiez nos ennemis et on ne le savait pas. Pendant des décennies, pendant des centenaires, on a compris qui vous êtes. Tikenja chantait là hier. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. C'est vous qui avez encouragé Israël à Bamougou, Palestine. C'est vous au départ. Au départ, c'était vous. Aujourd'hui, c'est vous qui montrez la partie pathétique. Aujourd'hui, vous communiquez contre Israël. Et Israël se trouve au milieu. Les États-Unis sont quittés derrière là-bas un peu. Eux-mêmes, ils sont en train de faire un peu. Il y a le CPI qui a déjà attaqué le Premier ministre Netanyahou. Ce pays a déjà attaqué, lui il connaît déjà sa place. Lui pour lui c'est déjà grillé. Vous êtes quitté derrière lui et puis il se retrouve seul. Et maintenant vous êtes même du côté du peuple de Hamas, mais de Palestine. Et vous montrez les enfants qui tombent. C'est comme ça ceux-là, ils sont mauvais. Ils allument le feu, quand le feu brûle, ok, et ils quittent là pour venir se jouer aux pompiers. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux vers des destinations qu'on ignore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations. Les trucs comme ça. Vous voyez, on a compris. C'est comme ça que vous êtes. Vous n'allez pas réussir avec nous. On sait qui vous êtes. On continue. Après ce massacre du 11, au sujet duquel les autorités de transition burkinabè n'ont à ce jour donné aucune déclaration officielle, un mouvement de grogne s'est exprimé au sein d'une partie de l'armée. C'est-à-dire, l'armée a commencé à grogner dans les casernes, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mercredi dernier, un obus a été tiré sur le siège de la télévision nationale. L'origine de ce tir demeure à ce jour mystérieuse. Quant au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, il s'est brièvement montré dimanche à l'occasion de la Tabaski sans s'exprimer. Il a également posté 2 messages sur les réseaux sociaux pour parler de dons du sang et des épreuves du baccalauréat. Donc vous suivez très bien ce qui se passe au Burkina Faso. Mais on vous a chassé. On vous avait chassé, non? Donc pourquoi vous n'êtes pas frustré? Quelqu'un te chasse de chez lui. Tu viens par la fenêtre pour voir ce qui se passe chez lui. Mais il t'a chassé. Vous n'êtes pas frustré. Vous êtes encore intéressé. Vous regardez. Et puis tout ce qu'ils ont vu là, c'est sur les réseaux sociaux, ils ont regardé. Hein. Ils ne sont plus au Burkina. Donc ils ont vu quand le capitaine a donné son sang, et puis il a parlé un peu.
Et puis, ils ont vu quand le capitaine est allé prier pour la Tabaski. Et ils ont vu quand le capitaine s'est exprimé pour les épreuves du baccalauréat. Vous voyez? Mais eux, ils veulent forcément pousser le capitaine à venir parler de leur attaque du 11, dont ils sont en train de faire la publicité. Le capitaine ne marche pas solo. S'il veut venir parler à sa population, ce n'est pas sous vos ordres qu'il va parler. Il parlera quand il veut. Quand les choses se passaient bizarrement à la frontière de la Côte d'Ivoire, le capitaine n'a rien dit. Des semaines sont passées, il est venu s'asseoir, des journalistes burkinabés l'ont interviewé et il a parlé à sa population. Donc le capitaine, même si l'attaque a vraiment eu lieu, il parlera que lorsqu'il trouve nécessaire. Ce n'est pas à vous de dicter au capitaine quand est-ce qu'il doit sortir, quand est-ce qu'il doit parler et de quoi il doit parler. Ce n'est pas à vous. Donc moi, je suis en train de faire mon analyse comme si même c'était vrai. Tout ce que vous dites là, je fais l'analyse comme si c'était vrai. Si c'est vrai là, ce n'est pas à vous depuis un silence. Mais ce n'est pas à vous de dire quand il doit parler. Comment il doit parler, de quoi il doit parler. Il a parlé du sang, qu'il a donné son sang, que les autres doivent faire pareil. La Tabaski, il allait prier comme un bon musulman. Pour les baccalauréats, il est sorti, il a encouragé les candidats. C'est tout. Vous êtes qui dans son affaire? C'est vous qui l'avez mis au pouvoir? C'est ça la triste réalité. Non, si vous ne comprenez pas la foutaise qu'il met sur vous, moi je vous explique la foutaise. La foutaise, elle est simple. Ce n'est pas à vous de dire au capitaine quand il doit parler et de quoi il doit parler et comment il doit parler et où il doit parler. Ce n'est pas à vous. Parce qu'il n'est pas président de la France. Il est président du Burkina Faso. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, quand vous serez fatigué de gueuler là, il va maintenant sortir et puis il va parler à sa population. Comme ça, je pense qu'à partir de ce buzz que vous voulez créer là, à partir de là, que ça soit vrai qu'ils ont été attaqués, qu'il y a eu 100 personnes qui sont tombées, que ça soit faux, moi je m'en bats pas les couilles par rapport aux gens qui seront tombés. Je m'en bats les couilles par rapport à vous, votre communication. Parce que ce n'est pas à vos lèvres que nous voulons vivre. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas ce que vous allez dire que nous on croit maintenant. Parce que c'est comme ça que vous avez fait. Et puis vous avez endeuillé la Libye. Et vous avez fait neutraliser Kadhafi. C'est comme ça que vous avez fait. Et vous avez endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous avez fait. Vous endeuillez les sous-régions, les sous-régions africaines, ouest-africaines. On a compris vos manières de faire. Tant que le capitaine ne parle pas, tout ce que vous faites là, c'est du flafla. C'est vrai ou c'est faux. Nos informations ne sont pas confirmées maintenant sur France 24. Nos informations en Afrique, là, surtout de l'AES, c'est plus France 24 nous on regarde. On regarde nos chaînes nationales. Et les chaînes nationales de l'AES sont connues. Il y a la RTB, il y a la RTN et puis il y a la ORTM. Voici les chaînes nationales de l'AES. Et puis les communicants, ceux qui font passer en boucle les informations, c'est nous. Les Africains nous regardent plus que vous. C'est ça qui est la triste réalité. Donc je vais dire à ces gens, longtemps nous laisser tranquilles. Vous êtes Djaouri, c'est pourquoi? On va continuer la lecture. Quant au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, il a lu ça. Ce qui ne fait qu'alimenter les interrogations sur sa situation. Parce qu'il ne parle pas quoi. Donc ça alimente les interrogations. En tout cas, les interrogations, c'est dans vos locaux en France 24 là-bas. Ce n'est pas au Burkina Faso. Les Burkinabés, ils sont là. Ils sont au Burkina. Voilà. Et le capitaine parlera quand il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il faut que ça soit clair, chers camarades. Selon nos informations, des soldats ont été transportés du Mali vers la capitale burkinabé, Ouagadougou. Voilà. Alors, donc, voici un peu, chers camarades, ce que je voulais quand même ajouter. Voilà. Alors, une autre chose, c'est que il paraît qu'il y a eu des tirs à la RTI. Je ne crois pas. Peut-être que... parce qu'on dirait que les Maliens veulent rendre le coup. Parce que les gens du RADP, du RDR, les rebelles ivoiriens qui sont au pouvoir là, eux, ils aiment alimenter des mauvaises informations, des fausses informations. Donc, je crois très bien que l'AES aussi a décidé de répliquer. Donc, l'AES a relayé du fait que... on dit ça chauffe en Côte d'Ivoire, photocopie est pris en otage par les militaires à défaut de mettre la main sur Ado. Il paraît qu'il est sorti signer un accord de l'envoi de 5000 militaires ivoiriens en Ukraine pour combattre les Russes, les forces russes. Les Woubi ne sont pas contents du tout. Ils disent que donc Ado veut les envoyer. Bon, donc je crois que c'est des fausses informations. C'est juste qu'ils sont en train de faire truc. Bon,
Il y a une autre chose que je voulais incruster, c'est parce que je n'ai pas envie de faire toute une vidéo là-dessus. C'est que nous les hommes, nous les noirs, on est très forts dans le fait de nuire à notre prochain. Ça, c'est les divers. Voilà. Il y a une ville de Côte d'Ivoire qu'on appelle Guiglo. Vous savez que nous sommes dans les épreuves du bac. Un candidat du baccalauréat devient subitement aveugle dès que les gens ont klaxonné. Et puis, c'est-à-dire dès que les épreuves ont été distribuées, il est prêt à écrire, il est devenu aveugle. Le voici, ils sont en train de transporter ici. Le monsieur l'a attrapé pour l'envoyer, vous voyez. Voilà, le monsieur l'a attrapé pour l'envoyer à la direction, pour l'envoyer à la maison parce qu'il ne peut pas composer. Ça, c'est un fléau. C'est les faits divers, mais je crois que nous, les Noirs aussi, on est très forts dans ce genre de choses. Attaquer nos prochains, c'est ça. Nuire à notre prochain. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est derrière ça. C'est pas simple. Quelqu'un qui est parti à l'école, toute l'année, il est parti à l'école. Peut-être dans sa famille, les gens ne veulent même pas qu'il puisse avoir le baccalauréat. Et partout en Afrique, ça se passe. On est très fort à nuire à notre prochain. Quand il voit son ami, son frère qui a voyagé, il veut tout faire pour les nuire. Même moi-même, les gens m'attaquent comme ça. Je sens ça comme ça. Quand je dors, là, je sens des présences comme ça. Et je ne sais pas qui est derrière. Mais on est dans le spirituel. On se bat dans le spirituel. Le combat, ce n'est pas forcément ici. Hein. Même dans le spirituel, je suis dedans. On est dans le spirituel, on se bat. Et je sais que c'est comme ça l'homme. Même au Cameroun, à un moment là, les gens fiolent. Les gens fiolent. Je n'ai pas dit le mot là. Non, il a dit fiole. Comment on dit ça? Fioler, non? Fioler, la fiole. Les gens fiolaient les gens. C'est maintenant que ça a diminué. Sinon, avant, là-bas, les gens, quand tu rentres comme ça, là, tu ne te retournes plus. Quand tu quittes Titan, tu ne te retournes plus. Vraiment, nous, j'ai vu ça, ça m'a quand même fait mal quand même, hein, parce que c'est pas normal. Bon, à part ça, je pense que nous sommes déjà à 1 heure du direct. Désolé, TikTok. On me dit que je ne dure pas. Oui, généralement, TikTok, il faut vraiment durer. Les gens font des 3 heures, 4 heures, chose que je ne peux pas faire malheureusement. J'ai certaines contraintes. Je dois m'apprêter pour le cours. Il y a le 2e trimestre qui va commencer bientôt. Voilà, et c'est jusqu'en décembre là-bas. Donc, voilà, il faut que je me repose souvent. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Ah, on dit il voit clair maintenant. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui dit sur TikTok qu'on dit qu'il voit maintenant. Ah, donc sa vue est revenue. J'ai vu ça, ça m'a laissé perplexe. J'ai dit, waouh. Le monsieur est devenu aveugle en plein compo. Donc, il paraît que sa vue est revenue. Donc, soit c'est un problème spirituel, soit c'est une maladie normale. Bon, j'avais voulu en parler un peu, quoi. Quelqu'un dit, nous avons besoin d'une monnaie. Effectivement, ça vient. Ça vient, chaque chose en son temps. On va finir de dronicifier les terreaux. On va finir de s'armer nous-mêmes. Et puis après, on va penser à la monnaie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, chers camarades, ça, c'est sûr. Donc, chers camarades, vraiment, je suis très fatigué. Je suis très, très fatigué, chers camarades. Donc, merci d'avoir regardé ce direct. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux quelques personnes qui ont tapoté. TikTok, je vois 44 000 tapotages. C'est pas mauvais. Merci beaucoup. YouTube, je vois 157 likes. Merci aux quelques personnes qui ont liké. Et Facebook, 101 personnes en ligne. Merci d'être là. Merci, chers camarades. Je crois que pour aujourd'hui, 2 vidéos, c'est beaucoup. On va s'arrêter là. Et on se prendra demain. D'ailleurs, même il est déjà tard chez vous, je crois bien. 22h ou 23h. Donc, on va se reposer. Et puis demain, on va continuer. Mais vraiment, affaire de Toubabou, là, c'est sérieux. Hein. Les gens veulent forcément que nos leaders là tombent. Les gens veulent forcément que nos leaders tombent. Ouais. Ils n'ont même pas honte. Ouais. Ils n'ont même pas honte. Alors, on vous a fait quoi? Laissez-nous tranquilles. Vous avez votre continent, on a notre continent. Vous avez votre pays, chacun a son pays. Pourquoi c'est les choses qui se passent ici là qui vous intéressent tant? Ce qui se passe ici là, c'est ça qui les intéresse forcé. On ne sait pas pourquoi. Occupez-vous de votre problème. Le capitaine est parti. Le capitaine a parlé. Le capitaine n'a pas parlé. Où est votre problème? Vraiment.
Mais c'est parce que les gens ont réalisé qu'ils sont en train de perdre l'Afrique. Ils ont réalisé que la France n'est rien sans l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se sont rangés du côté de l'ennemi, c'est-à-dire les terreaux. Vous voyez, mais tôt ou tard, nous, on va gagner ce combat-là. Parce que les Africains se sont réveillés. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta famille. Merci d'avoir suivi ce direct. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à mes plateformes. À demain pour la suite des hostilités. Je vous remercie.